Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier 2025 et je vais vous faire les vidéos des signes astrologiques. Donc là, je m'attaque au Sagittaire et au signe lunaire Sagittaire. Si vous voulez savoir votre signe lunaire, c'est sous la vidéo. Vous cliquez après le titre, il y a plus et vous allez aller sur le site Evozone pour trouver votre signe lunaire et votre ascendant aussi si vous ne le savez pas. C'est plutôt intéressant de regarder votre signe astrologique, l'ascendant et le signe lunaire, parce que ça fait un complément de tout ce qui va se passer pour vous sur l'année 2025. Et souvent, vous verrez, on devient son ascendant aux alentours de 30-35 ans. Donc, c'est très intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe là-dessous. Donc, pour toute l'année 2025. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va regarder un petit peu l'arcane majeur qui va vous suivre tout au long de cette année, qui va vous représenter en fait tout au long de cette année 2025 pour vous les Sagittaires. Alors, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Une formation pour tirer les cartes, oracle, tarot, runes, pendule, pareil, vous n'hésitez pas à vous me contacter. C'est pour les débutants, je le précise. Après les confirmer, si vous avez des questionnements et tout, bien sûr, on peut se faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est 5 heures de formation pour une formation complète. Donc, vous choisissez entre deux choses. Et par exemple, vous allez faire une formation oracle et tarot. Voilà, donc c'est 5 heures. Et pour les moitiés de formation, donc juste oracle, juste tarot, juste pendule, c'est 2h30 avec moi en visio. Et je vous apprends tout ça. Voilà. Ça se passe super bien. C'est vraiment très intéressant pour vous, comme pour moi d'ailleurs. J'apprends des choses aussi avec vous. C'est vraiment super. Allez, pour les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire et ou signe lunaire Sagittaire, quel est l'arcane majeur qui va vous suivre tout au long de cette année 2025? Allez, je vais prendre l'astro-kiff. Ah bah écoutez, j'en ai deux. J'ai bien envie de prendre les deux. Ah, non, on me dit celle-là, là, c'est dessus. Ok. Allez, ça fait beaucoup quand même. Pour votre arcane majeur pour l'année 2025. Allez, alors la famille, j'ai envie de prendre... Non, j'ai envie de prendre celui-là pour la famille. Allez, dites-moi pour la famille. Oups. Allez, pour la famille. Pour les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Dites-moi pour la famille, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au cours de l'année 2025? Relation de famille. Allez, pour l'amour, tiens, on va changer un peu. Pour l'amour, on va prendre celui-là. Allez. C'est l'oracle de l'amour. Hein. Pour les Sagittaires. L'amour au cours de l'année 2025. L'amitié, j'ai envie de prendre du coup l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour les amis. Voilà. Pour le travail, eh ben, on va se faire le Béline. Hein. Pour le boulot, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour l'année 2025? Pour les finances, on va regarder avec le DCK. Pour les sous-sous, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, pour l'année 2025? Dites-moi. Au niveau argent, on me dit 2 aussi. J'en ai 2, je suis pas têtue. Alors, c'est pas on me dit, hein. J'entends pas des voix, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Non, c'est que je ressens en fait. Je ressens qu'il faut que j'en tire 2, il ne faut pas chercher. Allez, pour la santé. Ah bah. Voilà.
Elle a sauté toute seule. Et pour le projet, le ou les projets pour les Sagittaires pour cette année 2025. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille, je digère. C'est la digération, comme je dis. Oui, je sais, ce n'est pas français. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de l'année. Oh! Alors là, vous me sortez le hiérophant. Donc, le hiérophant, c'est l'équivalent du pape dans l'oracle de Marseille. Le tarot de Marseille, pardon. Donc, sur le tarot Rider-Waite, il s'appelle le hiérophant. Donc, c'est l'arcade numéro 5. Et là, c'est une autorité. C'est-à-dire que le hiérophant, souvent, c'est quelque chose de droit. C'est bien suivre les règles, bien apprendre, bien obéir, bien être... vous voyez, c'est un peu le truc militaire, là, vous voyez, où vous êtes... là, en dessous, on a des gens qui écoutent ce que dit le pape, en fait, hein, le hiérophant. Hein. Il a les clés, il a le pouvoir, il a la couronne, il vous dicte des choses et vous, vous faites. Mais là, vous êtes le hiérophant, d'accord? Donc, c'est vous qui, au cours de cette année, allez vous dicter votre chemin. Vous n'allez pas trop écouter ce que vous disent les autres. Vous allez vous écouter vous-même, en fait, en tirant cette carte-là. Vous allez suivre vos règles à vous et pas le conformisme des règles des autres. Vous allez vous écouter vous-même pour prendre vos décisions, d'accord? Vous allez peut-être partager vos connaissances avec cet oracle-là, vous former et peut-être former d'autres personnes avec cet oracle-là, d'accord? Droit dans vos bottes. Vous allez être, en fait, cette année, vous allez suivre votre directive à vous et votre chemin de vie à vous, d'accord? Donc, c'est quelque chose de durable dans le temps parce que vous respectez les règles, vous êtes quelqu'un de droit et ça me dit que de toute manière, vous allez avoir un accroissement de vos biens, mais grâce à vous en fait. Si vous réussissez cette année, ce sera grâce à vous. D'accord? C'est ce que me dit cet arcane majeur parce que vous allez suivre vos propres règles à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec Chiron? On me dit que faites attention quand même à ce que d'autres personnes, parce que ça c'est votre arcane qui vous suit toute l'année, mais là on me dit que vous risquez d'envenimer des choses et vous risquez de vous saboter vous-même, parce que là j'ai vos convictions à vous, mais faites attention de ne pas, parce que là elle est quand même à l'envers, d'ailleurs j'aurais dû le mélanger d'une autre façon cet oracle là. Là ça me dit que, vous voyez ici j'ai deux clés, ici j'ai une clé ici, là. Et on me dit que faites attention à ne pas trop être trop dur, trop directif avec vous-même. Parce que vous risquez de vous rendre malade. C'est un peu comme si je vous disais faites attention au burn-out. Parce que de trop vouloir en faire au cours de cette année 2025, de trop vouloir réussir, de trop vouloir être au top du top de la balle, vous risquez d'aggraver la situation et de vous auto-saboter. D'accord? Allez, la famille. Wow. Bon, bah alors la famille, là j'ai quelque chose qui s'arrête. Hein. Là j'ai une mise en accusation avec la loi. Donc soit il y a un membre de votre famille qui vous accuse de quelque chose et qui vous emmène devant la loi. Soit c'est vous-même qui accusez quelqu'un de votre famille et qui menez la personne devant la loi. Soit la famille, ça peut être aussi le conjoint. D'accord? Peut-être qu'il y a une fin de relation. Une fin, voilà, et que du coup, avec beaucoup d'accusations derrière, et du coup, il y a peut-être une séparation, un divorce, voilà, ça peut être aussi avec vos enfants, beaucoup d'accusations avec vos enfants, et du coup, ils veulent plus entendre parler de vous, et ils prennent la décision d'eux, c'est terminé. J'ai quand même deux cartes de loi ici, hein. Donc pour moi, ça se termine quand même, c'est une histoire qui se termine avec la famille au tribunal, hein. Alors peut-être avec vos parents par rapport à une histoire d'héritage, ou vos grands-parents par rapport à une histoire d'héritage, et du coup vous êtes les enfants, et du coup les enfants qui devaient recevoir, vous vous battez entre vous. Ça peut être ça. En tout cas, une histoire de justice et de déchirement dans la famille, parce que là, j'ai de l'accusation.
accusation de peut-être de trop vouloir prendre tout, l'héritage et tout. Alors ça va prendre du temps. Oh là 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 là. Cette histoire-là de famille, c'est quelque chose qui dure depuis bien longtemps. Et si ça commence qu'au cours de cette année 2025, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Au niveau d'un problème familial qui concerne la justice, ça va prendre du temps. Et le temps va vous paraître long. Tout au long de cette année 2025, ça ne se réglera pas avant l'année prochaine. Parce que c'est ce qu'on me dit. Allez, au niveau de l'amour. Ah, bah voilà. Bon, bah je comprends mieux celle-là. Bon, alors moi déjà, si vous êtes en couple, c'est mal barré les Sagittaires. Parce que là, il y a une histoire de séparation. Alors, attendez, quelle carte j'ai utilisée? L'oracle de l'amour. Séparation ou éloignement ou cassure. Alors. Sur un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, les Sagittaires, vous m'en collez une, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah, je ne comprends pas trop dans ce sens-là, en fait. Alors. Ok. J'ai compris. Donc, alors attention, hein, c'est pas tous les Sagittaires, c'est que astrologique. C'est-à-dire, c'est en train de me dire, pour vous les Sagittaires, et ou ascendant Sagittaire, ou signe lunaire Sagittaire, on me dit qu'il y a risque de séparation. Si vous êtes en couple, il y a un risque de séparation dû à un coup de foudre. Alors attention, c'est peut-être vous, parce que c'est votre signe, mais c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, parce que c'est dans votre couple, c'est dans la relation d'amour, d'accord? Et on me dit que c'est comme s'il allait avoir une rencontre amoureuse fortuite, là, un coup de foudre, et on me dit que vous allez hésiter à vous séparer, vous allez avoir envie de vous séparer. Moi, j'ai envie de dire méfiance. Parce que là, moi, j'ai de la légèreté ici, c'est-à-dire que je suis pas sûre que la personne dont vous allez tomber amoureux vaille le coup de quitter la relation. Méfiance, parce que là, j'ai quelque chose de léger, quelque chose qui ne mènera à rien. C'est comme si vous allez faire une rencontre, vous allez, ouais, coup de foot, quoi. Et vous allez tout laisser pour la personne que vous allez rencontrer, mais on me dit, moi je me méfierais à votre place, hein. Je peserai bien le pour et le contre, à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que là, c'est une séparation légère, et c'est une séparation due à un coup de foot, mais cette histoire-là, elle est légère. Cette histoire-là, elle est que S.E.X. Le reste, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de l'amour. Donc, faites attention. Voilà. Faites attention à ce que vous faites au niveau amoureux. Parce que là, j'ai un éloignement, une séparation. D'accord? Allez, au niveau des amis. Ah, bah vous allez faire un bon nettoyage autour de vous. Sagittaire. Bon, bah écoutez, là j'ai nettoyage, karma, guérison. Donc là, on me dit que autour de vous, en cette année 2025, vous allez faire du nettoyage. D'accord? Vous allez garder vraiment les vrais amis, les vrais amis. Et les amis, tout va bien, vous allez me dégager ça vite fait. Là, c'est l'année du nettoyage. Et là, vous allez... alors peut-être que vous êtes lié avec un ami ou une amie toxique. Là, vous allez guérir de tout ça et vous allez nettoyer tout ça. Et on me parle de, oui, d'être vous allez garder vos vrais amis et vous rendre compte de qui sont vraiment vos vrais amis. Et les amis, tout va bien, vous allez me dégager tout ça. D'accord? Allez. Au niveau travail, bon ben moi j'ai une belle réussite pour vous. On me dit que vous êtes doué dans ce que vous faites, pardon, vous êtes une tête couronnée, de la sagesse ici. Vous avez la sagesse de prendre des bonnes décisions. Donc là, on retrouve le hiérophant. Hein, vous comptez que sur vous-même. Alors si vous devez partir, bah, vous allez partir. Si vous devez rester, bah, vous allez rester. Si vous devez être muté, vous allez être muté. Si vous devez partir pour trouver un autre boulot après, vous allez d'abord trouver l'autre boulot avant de partir. Vous voyez, vous allez faire ça correctement, avec plein de sagesse. Mais j'ai une belle réussite pour vous au niveau professionnel. Donc en tout cas, les vœux que vous voulez faire au niveau professionnel, pour vous les Sagittaires, ça va se réaliser. Voilà, c'est plutôt positif. Hein. Là. Mais là, au niveau amoureux, j'ai pas très chouette. Hein. Allez, les finances. Oh,
vous risquez de gagner un jeu de hasard. Il est là. Coup de dé. Coup de hasard. Alors, on me dit qu'avec l'argent, faites attention parce que vous êtes un petit peu... Je crois que j'ai la bougie qui s'est éteinte. Ouais. Bon, ben ça va parce que j'ai tiré déjà les cartes, donc ça devrait être bon. Donc, on me dit que faites attention aux finances parce que vous êtes un peu léger, un peu la légèreté qui est ici, comme un enfant qui gère les comptes. Bon, il y a des fois où peut-être vous allez vous enflammer, comme le Sagittaire, à des jeux de hasard. Faites attention justement aux jeux de hasard. Alors peut-être que vous allez gagner à un jeu de hasard, mais ne vous enflammez pas. Ne tombez pas dans l'addiction. Parce que là, ça tombe quand même du côté des finances. Peut-être que vous allez commencer à être un joueur invétéré au cours de cette année 2025 en pensant que vous allez gagner. Donc faites attention à ce que vous faites. Parce que là, j'ai comme un enfant qui prend joie, vous voyez, qui joue. Oui, j'ai le jeu là, jouer, les mains d'enfant, ça joue. Jouer au jeu de hasard un peu trop. Donc faites attention de ne pas y laisser toutes vos finances. D'accord? De ne pas trop jouer. Faire attention à ce niveau-là. Bon, la santé. Bah, écoutez, la santé, pour vous, cette année 2025, tout va bien. J'ai l'arbre de vie, vous allez récolter les fruits de peut-être tout ce que vous avez pu faire pendant l'année 2024. Si vous avez une année 2024 compliquée au niveau santé, l'année 2025 sera une année de santé. J'ai l'arbre de vie. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, récolter les fruits de votre travail. On me parle aussi d'une santé alimentaire. C'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous mangez et ça me dit, oui, vous faites bien. Parce que vous allez retrouver une santé grâce à ce que vous mettez dans votre gosier. Très important pour vous l'alimentation. On dit que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, les Sagittaires. Faites attention à votre équilibre alimentaire parce que ça vous apportera une bonne santé. Plus vous mangez équilibré, plus vous mangez des choses bonnes, ça apporte des bonnes choses dans votre vie, d'accord, dans votre santé. Allez, pour le projet ou les projets, bah, écoutez, vous êtes protégés. Bah, j'ai encore le hiérophant ici. Vous savez, le hiérophant, bah, comme je vous dis, c'est le pape. Donc c'est la protection aussi divine, hein, on va dire. Donc là, j'ai une belle carte. Hein. J'ai la carte, il est magnifique cet oracle hein, de Sandrine Medium. Alors là, on me dit, vous êtes protégé dans vos projets. Donc si vous avez un projet déménager, vous êtes protégé. Un projet de création d'entreprise, un projet je sais pas moi, de vous occuper de vous, un projet de partir vivre à l'étranger, un projet, voilà. Quel que soit votre projet, vous êtes protégé. Vous pouvez y aller en cette année 2025. Vous voyez, un peu j'ai la Russie qui est là. Vous avez la santé pour vous. Vous avez le pape qui est là, mais on me dit sabotez pas ne vous sabotez pas vous-même en étant trop strict avec vous-même. D'accord? Mais on me dit que là, vous êtes protégé dans votre projet, donc vous pouvez y aller hein, pour cette année 2025. D'accord? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager en nombre, mettez des pouces. Et puis si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.